Hey, salut tout le monde, c'est Ghost. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de l'importance des groupes sanguins au Japon. Bon, je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne voient pas l'intérêt de faire une vidéo sur un tel sujet pour l'instant. Mais combien d'entre vous justement connaissent leur groupe sanguin? Eh bien au Japon, c'est près de 90% de la population qui le connaît. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que 70% de la population japonaise est persuadée que le groupe sanguin d'une personne détermine sa personnalité. D'après eux, les personnes de groupe A seraient calmes, responsables, honnêtes, réservées, sensibles, perfectionnistes et un brin créatives, mais également têtues, tatillonnes et à tendance à stresser. Les personnes de groupe B seraient créatifs, passionnés, optimistes, volontaires, flexibles et forts, mais ils seraient également rebelles, égoïstes, irresponsables et imprévisibles. Les personnes de groupe AB seraient décontractées, rationnelles, sociables et populaires, mais également indécises, étourdies, critiques et difficiles à cerner, raison pour laquelle il s'agit du groupe sanguin le moins apprécié au Japon. Et pour finir, les personnes de groupe O seraient confiants, ambitieux, autonomes, passionnés et intuitifs, mais également arrogants, froids, méfiants et accros au travail, raison pour laquelle c'est le groupe sanguin le plus apprécié au Japon. Si vous connaissez votre groupe sanguin, est-ce que ces descriptions vous correspondent vraiment? Mais finalement, la question qu'on doit se poser, c'est d'où vient cette croyance? Eh bien, tout a commencé en l'an 1900 quand le biologiste autrichien Karl Landsteiner a découvert l'existence des 4 groupes sanguins. Et pour la petite parenthèse, il existe également un 5e groupe sanguin extrêmement rare, le groupe HH, aussi appelé groupe Bombay car il a été découvert dans cette ville en Inde en 1957. Mais revenons encore un peu en arrière. En 1916, le docteur japonais Kimata Hara a publié un article sur les liens entre les groupes sanguins et les caractères. Une théorie qui resta inaperçue jusqu'en 1927 lorsque Takeshi Furukawa, professeur à l'université pour femmes d'Ochanomizu à Tokyo, décida lui aussi de réécrire un article pour confirmer cette théorie. Et bien que ces recherches ne purent être prouvées, l'idée devint rapidement très populaire, au point qu'en 1930, l'armée japonaise décida complètement de séparer les soldats par groupe sanguin afin de leur attribuer un entraînement spécifique à leur sang. Malheureusement pour Takeshi, par manque de preuves scientifiques et de reconnaissance de la part des médecins et des chercheurs, la théorie finit avec le temps par tomber à nouveau dans les oubliettes. Et c'est seulement en 1970 que la théorie des personnalités par groupe sanguin refit à nouveau surface pour devenir ce qui est encore à ce jour l'un des mythes les plus populaires au Japon. Cette popularité, on la doit à Masahiko Nomi, un simple journaliste sans aucune connaissance scientifique qui croyait dur comme fer aux théories de Kimata et Takeshi malgré les nombreuses critiques des psychologues et scientifiques japonais. Il publia du coup de nombreux livres sur cette théorie, dont le premier intitulé Ketsuekigata de Wakaru Aisho, à traduire compréhension des affinités par groupe sanguin, qui fut un véritable best-seller en 1971. Par la suite, il publia d'autres livres sur la même théorie, mais traitant différents sujets, comme par exemple sur l'influence du groupe sanguin sur les études politiques, le sport, les relations professionnelles ou les périodes de stress par exemple. Et il réussit notamment à démontrer qu'entre 1945 et 2014, 80% des premiers ministres japonais étaient de groupe O, mais également qu'en 2012 et 2013, au Japon comme en Corée, où cette croyance est également très populaire, eh bien les meilleurs joueurs de baseball étaient tous majoritairement de groupe O ou B. Des années plus tard, de nombreux chercheurs ont tenté de faire des recherches scientifiques et médicales pour prouver l'existence d'une corrélation entre les groupes sanguins et les traits de personnalité, mais sans réel succès. En revanche, des psychologues japonais ont étudié plus de 32 000 sondages réalisés entre les années 1978 et 88, et ils se sont rendus compte que les gens aux personnalités stéréotypes de leur groupe sanguin avaient en fait eux-mêmes inconsciemment influencé leurs traits de caractère par rapport à leur groupe sanguin. Mais est-ce qu'on peut vraiment prouver ça? Eh bien apparemment oui, puisqu'une même étude a été menée en 1999 et 2006, et ils se sont rendus compte que seules les personnes qui ne croyaient absolument pas à cette théorie avaient des personnalités dites contraires à leur groupe sanguin. Et que du coup la théorie n'était vraie que si on était sous l'influence des médias et des on-dit. Et comme les Japonais sont particulièrement influençables de par leur société de consommation extrême où tous les on-dit sont élevés au rang de preuve afin d'influencer les croyances et donc les dépenses des Japonais, la théorie s'est répandue comme le feu à travers le pays. Au point que les horoscopes sanguins ont carrément remplacé les horoscopes astrologiques et envahissent chaque jour les journaux, les magazines et la télévision. Et il y a également les auteurs, acteurs, chanteurs, sportifs, ainsi que les personnages de fiction, qu'ils soient issus de mangas, d'animation ou de jeux vidéo, qui précisent absolument partout leur groupe sanguin comme si c'était aussi important que leur nom ou leur date de naissance. Bref, les groupes sanguins sont devenus si importants que forcément tout un business s'est créé autour, comme par exemple des bracelets, des porte-clés, des chaussettes, des serviettes, du sel pour le bain, des préservatifs ou même du vin. Sans parler de tous les livres qui sont publiés sur le sujet.
Et d'ailleurs, en 2008, sur les 10 livres les plus vendus au Japon cette année-là, il y en a quand même 4 qui étaient consacrés au groupe sanguin. Les régimes les plus populaires sont bien évidemment ceux spécifiques au groupe sanguin, et il y a même l'équipe japonaise féminine de softball qui a un entraînement adapté au groupe sanguin des joueuses. Et vu qu'elles ont gagné la médaille d'or au JO de Pékin, eh ben on peut oser croire que c'est efficace. Alors forcément, quand une telle théorie prend une telle ampleur, on peut s'attendre à ce que ça ait une répercussion sur le relationnel. Et effectivement, puisqu'il est assez commun que les Japonais vous demandent votre groupe sanguin ou essaient de le deviner au milieu d'une conversation. Mais là où ça devient flippant, c'est que les groupes sanguins sont carrément devenus un des critères majeurs durant les rencontres amoureuses. Ce qui a d'ailleurs donné naissance à un film coréen où une jeune fille de groupe A est tombée amoureuse d'un garçon de groupe B alors qu'elle ne devrait pas. Enfin, d'après la théorie. Je n'ai pas vu le film, mais si ça vous intéresse, il s'appelle My Boyfriend is Type B. Mais il existe également une série animée japonaise assez drôle avec des épisodes de 2 minutes qui s'appelle Ketsueki Gatakun et qui représente chaque groupe sanguin par un petit bonhomme. Le but étant de montrer comment réagissent chaque groupe sanguin par rapport à une situation et lequel réagit justement le mieux, que ce soit par exemple au travail, pour inviter une fille ou garder un secret par exemple. まだまだ何してんの早く渡ってよでもあの子の気持ちはまだわからないんですここで押したら惹かれるかもしれないしもっと時間をかけてゆっくり関係を深めた方がいいのではないかとほら私っていいから行けよ告ってしまえよやれやれ D'ailleurs, pour information, on recense en France 45% de groupe A contre 38 au Japon, 9 groupes B contre 22 au Japon, 3 groupes AB contre 10 au Japon et enfin 43% de groupes O contre 30 au Japon. Les rhésus ne sont par contre pas pris en compte car seul 1% de la population japonaise est négatif. Le problème c'est que quand on distingue de façon aussi limitée des personnes, ben forcément ça donne lieu à certaines discriminations. Et c'est pas peu dire puisque ça a carrément créé une nouvelle forme de harcèlement, le burahara ou blood harassment, qui se pratique pas mal dans les écoles et qui est également à l'origine de nombreux refus d'emploi. Au point qu'il est même recommandé de ne pas dire son groupe sanguin à l'école ou durant un entretien professionnel. Bref, raison de plus pour garder son groupe sanguin secret et être apprécié pour sa personnalité et non pour son sang. Voilà, maintenant vous connaissez le pourquoi du comment de l'importance du groupe sanguin au Japon. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a appris plein de choses. Si c'est le cas, merci de me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'attends surtout vos commentaires pour que vous me disiez ce que vous pensez de cette croyance et si votre personnalité correspond à votre groupe sanguin ou pas. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.